Chers élèves, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la théorie complète liée à la division euclidienne, la formule de son égalité et quelques points d'attention à connaître. Dans la vidéo précédente, nous avons découvert le principe de division euclidienne, c'est-à-dire une division avec un reste. Attention cependant que l'appellation division peut être trompeuse, car la formule de son égalité ne s'écrit pas avec un quotient, mais bien avec un produit auquel on rajoute, si besoin, le reste. La formule est donc dividende égale au diviseur fois le quotient plus le reste. Mais pour qu'il s'agisse réellement d'une égalité euclidienne, il faut rajouter une dernière information. Le reste doit toujours être plus petit que le diviseur. Pensez au jeu de cartes. Si vous avez 3 joueurs et qu'il vous reste 4 cartes, c'est que vous n'avez pas encore distribué le maximum de cartes possible. Dans certains cas particuliers, il est possible d'obtenir un reste égal à 0. Pas de stress, ça signifie que le dividende est un multiple du diviseur et également du quotient. Dans l'autre sens, on peut dire que le diviseur et le quotient sont tous les deux des diviseurs du dividende. Un dernier point d'attention concerne l'écriture d'une égalité euclidienne. Dans l'exemple suivant, on pourrait se dire que ça coince car le reste, 5, n'est pas plus petit que 3. Mais qui a dit que c'était 3 le diviseur ? En effet, la multiplication étant commutative, il serait plus facile d'écrire 26 égale à 7 fois 3 plus 5, mais la première écriture n'est pas fausse pour autant. Reste donc attentif. Tu sais maintenant tout ce que tu dois savoir sur la division euclidienne et sur ses différents pièges, donc il ne me reste qu'à te souhaiter un bon travail. Created using Powtoon.